Rebonjour du Centre international des conférences Kenyatta à Nairobi, au Kenya, dans le cadre de la conférence Sommet des pays ACP Union européenne. Nous sommes le 19 décembre. Je vous présente avec plaisir mes deux collègues, fonctionnaires interprètes rattachés au secrétariat ACP à Bruxelles. Voilà Chris et Justin, cabine française et anglaise. Je pose la première question. Je veux m'adresser plutôt à Justin. À quoi sert juste ce secrétariat ACP qui est donc situé à Bruxelles, et quelles sont les activités que vous avez à réaliser ou que vous êtes amené à réaliser auprès du secrétariat ACP. Et je vous rappelle que ACP est un acronyme qui se traduit par Afrique, Caraïbes, Pacifique. Alors à toi, Justin. The ACP is a group which has signed an agreement with the European Union. The European Union is based in Brussels, so we have set our headquarters in Brussels as well, so that we can better communicate with the European Union in the implementation of the agreement. The ACP is made up of 79 countries from Africa, the Caribbean, and the Pacific. So each of these countries have sent a representative in the form of an ambassador to Brussels, and therefore most of the implementation of the agreement is done in Brussels, with the ambassadors meeting with the representative of the Commission and the Parliament. Anything else I need to say on this? Quelles sont les interventions que tu es amené à réaliser en tant que fonctionnaire interprète? The agreement deals with trade aspects, political aspects, and therefore the meetings, there are lots of meetings with the European Union, and we as interpreters, we work on the implementation of these agreements. Most of the meetings are dealing with trade, political affairs, internal matters relating to the Secretariat. Our bodies are the Committee of Ambassadors, which is subdivided into subcommittees. Most of the meetings we have in Brussels relate to the subcommittees and the Committee of Ambassadors. And twice a year we have a Council of Ministers, where the ministers come to Brussels, or we are invited to one of the member countries where we hold a meeting. The parliamentarians also meet twice a year at the plenary level and twice a year at an intersessional level. This meeting is one of the parliamentary meetings which we are having in one of the member states of the ACP, which is Kenya, Nairobi. Merci Justin. Maintenant à toi Chris. La question que j'aimerais te poser est la suivante. Ces relations entre l'Union européenne et les pays ACP constituent une plateforme pour l'Union européenne dont la finalité est de réaliser les intérêts communs entre l'Union européenne et les pays ACP. En fait, ces intérêts communs, c'est un sous-titre qui renvoie presque directement à dire qu'il s'agit des intérêts purement européens. Or, dans ces activités auprès des pays et dans les pays ACP, l'Union européenne semble perdre du terrain face à la concurrence dans les pays ACP, que ce soit la concurrence chinoise, américaine ou autre. Quelles sont les erreurs à éviter pour le côté européen? Qu'est-ce que le côté européen devrait changer dans son approche envers les pays ACP pour être plus efficace? À toi, Chris. Eh bien, je pense que tout d'abord, le partenariat entre l'Union européenne et les ACP a été créé pour intégrer les pays ACP dans l'économie internationale. De l'aveu de beaucoup, les objectifs escomptés, les résultats escomptés n'ont pas été atteints. L'Union européenne est un très grand marché
marché vers lequel les pays ACP exportent. Et donc l'Union européenne, en vertu de son accord avec les pays ACP, octroie un accès en franchise de droits et de quotas pour l'exportation des produits en provenance des pays ACP. Malheureusement, ces préférences commerciales ne sont pas toujours en conformité avec certaines règles de l'OMC. Par conséquent, l'Union européenne a été obligée de revoir ses préférences. Et donc il y a eu une érosion des préférences commerciales. Et c'est là c'est ça qui a donné lieu à l'envie de conclure des accords de partenariat économique. Parce que certains autres pays en développement se sont plaints de ces préférences commerciales accordées par l'Union européenne. Par conséquent, maintenant, ce qui se passe depuis quelques années, l'Union européenne a décidé donc d'instaurer les accords de partenariat économique, les APE, pour, selon eux, promouvoir l'intégration régionale. Mais là, justement, est la grande crainte des pays ACP qui, de un, ne voient pas donc beaucoup de pays ACP n'ont pas récolté les fruits de Cotonou, et maintenant ils sont face à un nouvel accord qui, selon eux, menace leur intégration régionale. Alors, à mon sens, pour l'avenir des relations Union européenne-ACP, ce qu'il faudrait, ce serait promouvoir l'industrialisation et le transfert de connaissances. Et je pense que c'est là vraiment la clé du développement économique des pays ACP, et l'accent n'a pas suffisamment été mis sur ces points pendant les 41 premières années de ce partenariat entre l'Union européenne et les ACP. Chris, en saluant ta réponse fort diplomatique, je voudrais rajouter de ma part une phrase simple, que l'Union européenne, tout simplement, devrait focaliser davantage sur les intérêts de ses partenaires ACP, au détriment peut-être parfois de ses propres intérêts. Alors, il est vrai que le partenariat est dit a pour vocation de la réalisation des intérêts communs. Après, il y a une réalité quand même, c'est que le marché de l'Union européenne est un marché dont les pays ACP ont besoin. Alors, c'est vrai que l'Union européenne tire également pleinement parti de ce partenariat. Maintenant, dans quelle mesure les intérêts réalisés sont plus les intérêts européens ou ACP? Voilà, évidemment, c'est une question, ça se discute. La clé de route de la réponse, bien entendu, ça nous donne de matière à réflexion, mais il est vrai que, comme je l'ai dit, donc, l'accent doit vraiment être mis sur le transfert de connaissances et l'ajout de valeur des produits donc, dans les pays ACP. Merci Chris.